Et comme tous les jours, Paris pétille dans Bonsoir Paris, mais événement exceptionnel. Ce soir, on parle rock, ça c'est pas ça l'événement exceptionnel. C'est surtout que nous recevons à l'occasion, sur notre plateau, un invité de marque que j'aime beaucoup, Philippe Manœuvre. Voilà une pointure du rock qui va nous parler d'un événement extraordinaire. Oui, en France. il a de nombreuses casquettes, mais ce soir, nous le recevons en tant que programmateur et maître de cérémonie de Rock in Mill, un concert géant en hommage au plus grand groupe de rock du monde qui aura lieu, écoutez bien, au Stade de France le 29 juin prochain. Avant de retrouver notre invité, on regarde le teaser de l'événement. Philippe Manœuvre, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Bonsoir Paris. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy. Bonsoir Philippe. Alors, Rock in Mill, on a vu cette bande-annonce, c'est un événement qui va arriver au Stade de France à Saint-Denis cet été, le 29 juin. Un phénomène déjà en Italie, d'où vient ce concept. C'est la première fois que ça débarque en France, c'est ça? C'est un peu une invention par hasard, quoi. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un type, un rocker italien, qui s'appelle Fabio Zaffagnini. Et donc, il découvre avec horreur qu'il y a une tournée des Foo Fighters. Ils font 9 dates en Italie, mais ils ne viennent pas dans sa ville. Sa ville, dont j'ai écrit le nom parce que je me souviens jamais, qui s'appelle Cesena. Bon, c'est une petite ville. Mais Fabio, il a du cœur et il réunit 1000 rockers dans le stade de la ville et il joue un morceau des Foo Fighters à 1000. Et après, il prend la parole, il dit: Monsieur Dave Grohl, voyez, nous les Italiens, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de cœur, venez nous voir. Bon, évidemment, les Foo Fighters, les Foo Fighters sont venus. Ils ont été joués, tout le monde était content, mais ils avaient découvert un truc, c'est que quand on se met à 1000 dans un stade pour jouer une chanson rock, il se passe quelque chose de totalement sensationnel. On n'a jamais entendu ça, le fait d'avoir 300 batteurs, 240 bassistes, 150 chanteurs, 350 guitaristes, il y a un son, quoi, tout le stade devient une cocotte minute, parce que tout le monde a son ampli. Tous les musiciens amateurs, je dois préciser, se concentrent, et donc ils ont fait le stade de Florence une fois, puis 2 fois, et puis ça devient un phénomène européen parce qu'ils vont le faire en Allemagne après la France, mais c'est la France le premier pays choisi après l'Italie. En Italie, en Allemagne, et donc en France, ça se passera fin juin au Stade de France. Le 29 juin, voilà. C'est gigantesque, le Stade de France, des dizaines de milliers de personnes. 80 000 personnes. Alors, et ça se passe entre le concert de Metallica qui est la semaine d'avant et le concert de Muse qui est la semaine d'après. Donc on est au top, quoi. Et alors, ce qui est sympathique, c'est que le casting a lieu actuellement parce que, vous l'avez dit Philippe, sur scène, il n'y a quasiment que des amateurs. Donc la scène, c'est la pelouse, là où il y a les joueurs du PSG. C'est là qu'on va mettre les batteurs, les bassistes, on les range, on les aligne, on met tous les batteurs en arc de cercle. On met les batteurs en arc de cercle parce qu'il faut que tous les spectateurs entendent et qu'ils aient quelque chose de formidable, quoi. Il y a un son dément qui doit se dégager de ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera là? On va jouer pendant 2 heures les grands classiques de AC/DC, des Rolling Stones, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de Deep Purple, de Nirvana, et White Stripes, et un peu de punk. On mettra un Ramones, un Clash. On va montrer un peu toutes les couleurs de ce qu'on appelle le classique rock. Alors justement, ça parle beaucoup. Je pense que je vais venir. Alors justement, ces musiciens que vous avez sélectionnés, que vous êtes en train de sélectionner, puisque les sélections commencent depuis ce mardi, ils sont pour la plupart, tant qu'il disait, amateurs. Il va y en avoir 1000. Comment est-ce que vous allez les sélectionner? Sur quels critères? Alors, on fait 3 catégories. Il y a les très bons musiciens, il y a les musiciens moyens et il y a les musiciens clairement débutants. Mais on peut prendre un peu de partout. On va essayer de faire un panachage, de mettre des débutants avec des très aguerris. Et puis alors, on a une arme secrète qui est l'oreillette.
Bon, vous savez ce que c'est qu'une oreillette, hein, c'est le truc. Bon, on peut mettre le décompte des morceaux. Il faut comme si on avait un truc qui tourne, clac, clac, un métronome. Voilà, je cherchais le mot. Merci Fanny. Comme si on avait un métronome. Et donc, non, mais parce que quand ils ont essayé à Lorient, ils n'avaient pas l'oreillette. Quand un bout du stade commençait le morceau, au fond du stade, il commençait aussi. Donc, il y avait une cacophonie, il y avait un délire. Il y avait au moins 5-6 secondes. Alors, la musique, il faut que tout le monde soit on the one, quoi. Et là, grâce à ces oreillettes, eh ben, ils font fort de mettre tout le monde au pas. On va avoir 2 jours de répétition. Mais c'est ça, parce qu'il y a le casting et les répétitions. Et les répétitions, on peut penser qu'il y ait des semaines entières, mais non, il n'y a que 2 jours. Non, parce qu'on va envoyer à tous les musiciens des tutos par Internet. Dès qu'ils sont pris, on leur envoie la setlist pour qu'ils puissent écouter les chansons, se les mettre en jambes, enfin dans la tête. Et on va leur envoyer des tutos pour les bassistes, pour les batteurs, pour les guitaristes. Super. Très précis, donc ils vont pouvoir répéter chez eux. Après, on fait la mise en place dans le stade, une répétition filée le premier jour, des corrections auxquelles tout le monde va penser le soir, faire comme ci, comme ça, et puis le lendemain, on aura 2 répètes où on sera vraiment au point, et le samedi, voilà, on donne le spectacle, qu'il pleuve, ou qu'il neige, ou qu'il fasse soleil, on sera là. Et voilà, c'est un truc fou. Ça n'a jamais été fait en France. Donc ça fait énormément plaisir à tous les fans de rock, parce que c'est à eux qu'on fait appel. Vous voyez, on leur dit pas, les gars, voilà, là c'était les castings de cet après-midi, donc c'est magnifique de voir tous ces gens qui ont répété des morceaux chez eux, qui viennent, qui disent voilà, je le joue comment, Smoke on the Water. Enfin voilà. Alors après, il y a des gens qui essayent de faire des choses très compliquées dans les castings. C'est pas la peine d'essayer de faire du Radiohead. Non mais Radiohead, ils se mettent à 3 guitares. Donc vous en avez qu'une. Restez dans le Ramones, dans les trucs simples. Montrez-nous comment. Voilà. Justement. Alors, ces auditions qui ont eu lieu cet après-midi, notre collègue Thomas Pernet est allé y assister. Il a rencontré un certain de ces candidats aux auditions. On va en écouter un, puis on en reparle ensemble. D'accord. Du coup, Philippe, lui, on prend pas. Évidemment, c'est un batteur carré qui enclume du Metallica comme ça. Donc, nous, on est preneurs, évidemment. On a un gars qui se laisse pas perturber parce que ça va. Alors après, ce que les gens me demandent le plus, c'est quoi le dress code, Monsieur Manœuvre. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir le perfecto? Non, je rassure tout le monde. Si vous voulez venir en smoking, ça va aussi. Franchement, vous habillez comme vous voulez. En Italie, il y en a qui s'habillent en Superman, en Wonder Woman. Non mais c'est l'esprit, quoi. On délire. On va délirer le 29 au soir. On va montrer ce que c'est que le rock. Moi, je suis fier parce qu'il y aura mon fils de 7 ans dans les tribunes. Il va voir ce que faisait son papa dans la vie. Et voilà. Et puis on va débouler avec tous les rockers, quoi. C'est toute la région parisienne. Alors, il se passe des trucs incroyables. J'ai un copain qui me dit, il est bassiste, il travaille au Parisien, il veut absolument le faire. Je dis, vas-y, viens. Et il fonce à Pigalle, il sort sa basse dont il n'avait pas joué depuis 10 ans, à propos. Et il se dit, les cordes sont pourries, donc il fonce à Pigalle acheter un jeu de cordes. Il arrive dans la boutique, il dit, je voudrais un jeu de cordes. Le mec lui dit, vous allez au Stade de France. Mais il paraît qu'ils sont dévalisés. Mais oui, on a déjà 2000 postulants pour les musiciens. Donc franchement, là, dans les semaines qui viennent, on va les trier, les passer au crible et leur dire ça va, oui, non, etc. Mais on a plus de 2000 postulants. Bon, on va en écouter certains. On a recueilli leur réaction justement à l'issue des auditions. D'accord. On va voir comment ça s'est passé. Christian, comment ça s'est passé cette audition? C'est très bien, c'est très très cool. Un peu nerveux pour le son et pour l'émotion, mais c'est très très cool. Un petit peu de stress. Bon, c'est la première fois que je fais un casting en mode chant. Et là, d'être en face de Philippe Manœuvre et du boss du Rock in 1000, forcément, ça met un peu les chocottes, quoi. Je sens que vous êtes dans l'émotion. C'est important pour vous de participer à Rock in 1000. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais me lancer dans l'aventure, montrer à mes enfants que leur papa c'est un rocker, un vrai. C'est pour rendre hommage à une amie qui devait participer normalement aujourd'hui mais qui est décédée il y a quelques jours. Il y a même eu sa messe ce matin que j'ai raté pour le casting et pour lui rendre hommage.
Donc des gens très émus, on le voit, il y a toujours une raison un peu de cœur, d'amour, de la musique. Parce que le rock, c'est quelque chose qu'on a tous au cœur. Voilà, et il y a tellement de gens qui pratiquent cette musique en France. Moi, je le découvre dans ma région, vers Beauvais, là-bas. Il y a des gens, il y a des super bons groupes de blues, des gens qui veulent pas non plus faire du barouf, être numéro 1 ou hit parade, mais qui veulent jouer le week-end avec leurs copains, qui jouent des morceaux de Clapton et de J.J. Cale, mais d'une façon extraordinaire. Donc je suis très impressionné et je me dis on est au niveau. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ils sont top au niveau. Enfin, il y a un batteur qui est venu qui nous a enclumé antisocial de trust, mais c'était un bonheur. On peut s'inscrire encore jusqu'à quand à ces auditions là, on peut continuer à s'inscrire encore une semaine. Mais franchement, là, on arrive à la limite. On commence à avoir beaucoup de monde. C'est déjà trop tard. Non. Il reste encore des possibilités. Et puis, il y a des places dans le stade pour ceux qui veulent venir. Là, il faut qu'on fasse un truc énorme, quoi, pour montrer aux gens de quel bois on se chauffe. Non, parce que c'est une soirée unique, quoi. Ça va être la fête, vraiment. Bon, merci beaucoup. Merci Tanguy, merci Fanny. On y sera forcément. En tout cas, comptez sur BFM Paris parce que ça a l'air hyper chouette. Ce sera donc fin juin, le 29 juin, au Stade de France dans le Nord parisien. Ça va être extraordinaire. Vous y serez forcément, Philippe Manœuvre. Maître de cérémonie. Si vous êtes fan autant que Fanny, eh bien, vous pouvez prendre vos places. La billetterie ouvre bientôt. Tout de suite, c'est la sélection musicale, justement. On reste dans la musique. Vous le savez, tous les soirs, on vous fait découvrir ou redécouvrir des artistes qui sont en concert prochainement dans notre région. Et bien ce soir, vous allez aimer Philippe, c'est Joan Baez qu'on annonce avec son titre Here's to You. Elle sera, cette chanteuse américaine de folk, en concert ce mercredi et ce jeudi. C'est à l'Olympia dans le 9e arrondissement. Try